Bonjour et bienvenue à Infos les informations en français. À partir d'aujourd'hui, nous vous proposons un suivi de l'actualité du monde arabe par la communauté arabe et francophone de Barcelone. Aujourd'hui, nous interviewons Salem Zenia, écrivain kabyle. Avec sa femme, il a quitté l'Algérie pour Barcelone il y a 3 ans grâce au programme international PEN. Respectivement écrivain et journaliste, le couple considère ces révolutions comme une seconde décolonisation. Alors, l'avènement de démocratie libérée d'un pouvoir corrompu est-il possible? On les écoute. C'est une révolte qui s'inscrit dans un contexte de post-colonisation. Parce que tous ces pays ont été, la majorité de ces pays ont été colonisés. Et après la décolonisation, qui a été mal faite souvent, donc il y a eu des dictatures un peu partout. Et ces dictatures qui ont été encouragées, aidées, supportées à rester, à défendre justement ces intérêts-là, économiques, politiques, stratégiques. Donc, ces peuples-là ont vécu une sorte de seconde colonisation. Et là, je pense, c'est mon point de vue, que nous assistons à une seconde décolonisation. Et elle n'est pas spécifique à un pays, ni à une culture, ni à une langue, ni à une religion. Tout simplement, le dénominateur commun, ce sont les damnés. Ces peuples-là qui ont été recolonisés après leur décolonisation. Mais j'ai peur d'une chose, que ces révoltes-là avortent d'une manière à ce que ces États où il y a eu des révoltes feront quelque chose comme des États hybrides où l'armée détiendra tous les pouvoirs et la société serait gérée par d'autres mouvements, entre autres islamistes, pour ne pas les nommer directement. Donc feront une sorte de démocratie de façade, comme nous l'avons connu chez nous en Algérie. Parce que nous sommes sous un État où il y a une démocratie de façade. Cet effet de contagion, je ne sais pas, peut-être ça peut jouer pour certains pays, mais pas pour tous. On met tout le monde dans le même sac, le monde arabe, le monde musulman, c'est fou. Il n'y a pas de monde arabe. Il y a des pays arabes, il n'y a pas de monde arabe. L'Afrique du Nord n'est pas arabe. Elle est loin de l'être. L'Iran n'est pas arabe. Pourtant, il y a des manifestations. La Chine n'est pas arabe. Et pourtant, la révolte arrive aussi là-bas. Pour nous, elle s'est déjà faite en 1988. On a connu notre ouverture démocratique, entre guillemets, à partir de 1988. Malheureusement, avec l'avènement du fils des islamistes, tout a été chamboulé et on a connu une guerre civile, justement suite à la malgestion de la transition. Les femmes algériennes, nous vivons une contradiction juridique en Algérie du statut de la femme. Nous avons une constitution républicaine qui garantit l'égalité entre la femme et l'homme en Algérie, mais malheureusement, depuis 1984, le gouvernement algérien, le régime algérien, a voté ce qu'on appelle le code de la famille. Et ce code, finalement, il ne régit pas la famille, il régit la femme. Et c'est un code inspiré de la charia islamique. Et donc ce code tombe directement en contradiction avec la Constitution. Et c'est pour ça que nous luttons, nous les femmes, pour l'abrogation du code. Parce que le code, inspiré de la charia islamique, dit quelque chose, je vous donne un exemple très fort. Par exemple, que la femme doit obéissance à son époux. Voilà. Et ça, c'est pas possible. Ça contredit l'égalité entre l'homme et la femme. Voilà. Donc moi, je lutte sur 2 fronts. Comme berbère, pour mon identité, et comme femme, pour mon statut. Nous, en tant que berbères, notre revendication pour la reconnaissance de notre langue, de notre identité et de notre culture est indissociable des revendications démocratiques. À l'occasion de l'exposition Barcelona Alta Costura, présentée au Palau Robert jusqu'au 31 mars, nous nous sommes offerts un petit tour du côté de la haute couture. Daniel Lausao, professeur à l'Institut Catalan de la Moda, nous a accompagnés pour retracer avec nous l'âge d'or de cet art. La Catalogne et Paris ont maintenu des relations étroites pendant cette période. Comment les créateurs catalans ont-ils participé au rayonnement de la vitrine mondiale parisienne? C'est ce que nous allons voir tout de suite. A principios del siglo XX, en 1900, nace la alta costura en París de la mano de Ward.
que fue el primer diseñador, el que se le llamó el padre de la alta costura, precisamente porque fue el primero en firmar sus diseños. En Cataluña en los años 20 pasa exactamente lo mismo que en París porque hay grandes creativos. De hecho tenemos un Balenciaga, un maestro Balenciaga. Recordemos que Balenciaga fue como un gran embajador español, el hacedor de la elegancia femenina. Y en los años 40, que no se crea moda precisamente porque el mundo está en guerra y sobre todo París está invadida por los alemanes, no crea moda. Cuando acaba la guerra, en el año 47 puntualmente, es cuando nace el famoso New Look de Christian Dior. Dior reivindica la moda, devuelve la elegancia a la mujer, pero teníamos un problema, que había muchos diseñadores en los Estados Unidos que aprovecharon esta merma que hubo en los años 40 de la industria de la moda en París para crear nuevos modelos. Con tal mala suerte que estos diseñadores americanos, creyendo que después de una guerra mejor ahorrar tejidos, vamos a cortar la falda de la mujer, Dior, y los diseñadores como Balenciaga, por ejemplo, Pedro Rodríguez, catalán, por ejemplo, dijeron no. Si hubo una recesión, vamos a hacer que haya más producción, vamos a alargar la falda, con lo cual se va a necesitar más tejido, más género, más gente para qué cosa, más elementos, más tintes. ¿Cómo lo hacemos? Si estamos en un estado todo de extrema pobreza precisamente por la guerra. Gracias al apoyo de las grandes industrias textiles. Fueron los industriales textiles quienes apoyaron, junto con los franceses, a los diseñadores en plan de crear. Cuando hablamos del dique flotante, cuando hablamos de Santa Eulalia, estamos hablando de empresas, de casas de alta costura de aquí, de Barcelona, catalanas, que trabajaban mucho, que aportaron mucho este lujo parisino. París era el escaparate del mundo, pero esto no quiere decir que solo en París se hiciese producción de moda o estuviesen estos artesanos. Barcelona está muy considerada en el mundo del diseño, obviamente no solamente el diseño textil, del diseño en general, pero también tenemos ciudades como Berlín, tenemos ciudades como ahora muy emergente, que es tendencia en este momento, que empieza a ser que en Polonia en algunos sitios está empezando a emerger, pero muy, muy tímidamente el tema de la moda. París nunca va a dejar de ser el referente de la moda, jamás, ni tampoco lo va a dejar de ser ciudades como Milán. Voilà, InfoCidiomas en français, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours. Très bon week-end à tous.